Après avoir vu la notion de référence relative, voyons maintenant la notion de référence absolue. Reprenons l'exemple avec notre prix soldé et notre pourcentage de remise. Je vais donc ici avoir un pourcentage de remise qui cette fois-ci est sur une cellule unique dont la référence est D5. Je fais donc mon calcul égal le prix moins entre parenthèses le prix multiplié par sa remise. On a donc le calcul qui est correct. Je vais pouvoir, avec la poignée de recopier incrémenté, descendre vers le bas pour recopier cette formule vers le bas. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'aucune des remises n'est appliquée sur les cellules suivantes. Voyons pourquoi. Sur la première cellule, j'ai donc utilisé la référence à la cellule A5 et à la cellule D5 pour faire mon calcul qui est très bon. Le problème, c'est que lorsqu'on va faire une recopie incrémentée d'une cellule vers le bas, eh bien, la cellule A5 va être une référence relative puisqu'elle va se transformer en cellule A6, mais ça va être la même chose pour la cellule D5, sauf qu'elle va se transformer en cellule D6 dans laquelle il n'y a rien. Si je clique effectivement sur la cellule du dessous, le fait d'être descendu d'une cellule, on a bien descendu la cellule A5 sur la cellule A6, mais la cellule D5 est devenue la cellule D6. Or, comme il n'y a rien, c'est comme si on faisait 25 moins 25 fois 0, c'est-à-dire ça fera 25. C'est la même chose pour la cellule en dessous. On a bien eu une descente ici qui est correcte, c'est ce qu'on veut, mais ici on est encore descendu, il n'y a toujours rien, et on peut continuer comme ça jusqu'au bout. On va donc devoir, dans la première des cellules, avant de la recopier, modifier la formule pour que cette cellule D5 soit une référence absolue, c'est-à-dire qu'elle ne bouge plus, qu'elle ne soit plus modifiée au fur et à mesure de notre recopie incrémentée. En l'occurrence là, on ne veut plus qu'elle descende. On va donc se mettre dans la formule et on va appuyer sur la touche F4 du clavier. Cela a pour effet de nous ajouter des petits dollars devant le D pour bloquer le mouvement des colonnes et devant le 5 pour bloquer le mouvement des lignes. De cette manière, lorsque je vais descendre ma recopie incrémentée, la cellule A5 qui elle reste relative puisqu'il n'y a pas de dollars va bien descendre sur la cellule A6, A7, etc. Mais la cellule D5 qui comporte des dollars devant la colonne et devant la ligne ne bougera plus, elle sera donc toujours prise en compte comme une cellule D5. Voyons ce que ça donne. Je prends ma recopie incrémentée et je descends vers le bas. Ici, en effet, le calcul est bon et la remise est appliquée. On peut le voir dès la deuxième cellule, on a bien A6, mais on a toujours D5. On a bien A7, mais on a toujours D5.